Bonjour à tous, c'est Alexandre. Donc aujourd'hui, on va parler du sujet d'accepter ses propres limites. On voit souvent des personnes qui se prennent un petit peu comme des victimes ou qui jouent ce rôle de victime, où en fait on connaît souvent des personnes dans notre entourage qui sont comme ça, et donc qui vont souvent se plaindre de différentes situations, où en fait elles se prennent comme des victimes de choses extérieures. Et souvent, ce sont des personnes qui refusent l'introspection, de voir quelle est la leçon derrière ce qu'on leur met devant eux. Et donc, du coup, par rapport à cette expérience, ils refusent d'aller justement trouver l'origine de la problématique. Et souvent, ils en sont au moins co-responsables. Et donc, ils préfèrent accuser le monde extérieur plutôt que de voir le rôle qu'ils jouent avec souvent un bourreau, et ça peut même attirer ce qu'on appelle les sauveurs, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont essayer de complaire les victimes dans leur situation, de les plaindre, donc c'est comme ça que les victimes se nourrissent de ces énergies, des sauveurs en fait, elles cherchent des sauveurs. Alors souvent ce sont des personnes qui se retrouvent, on va dire à la longue, seules. Pourquoi? Eh bien parce que votre entourage, ils auront écouté une fois, deux fois, trois fois ce que vous avez à leur dire. C'est-à-dire que ok, ils vont peut-être vous plaindre tout simplement, mais à un moment donné, ils vont se dire, bon stop, il faut que je la laisse à ses expériences, et donc quand elle aura compris, elle passera à l'étape suivante. On rencontre souvent des personnes qui sont dans ce cas-là, dans les soins qu'on propose, notamment dans le cadre du cercle des médiums, et donc ce sont des personnes qui refusent d'évoluer elles-mêmes. Donc elles comptent sur une aide extérieure, c'est bien, donc on leur permet de pointer du doigt justement l'origine du problème, mais encore faut-il que ces personnes acceptent et entendent ce qu'on a à leur dire pour ensuite comprendre vraiment quelle est l'origine du problème, et souvent c'est elle-même qui est l'origine du problème. Souvent on génère en fait les choses, on co-crée en tout cas ce qui est autour de nous, notre environnement, et ce qu'on expérimente. Donc si on l'alimente d'une certaine manière, en tant que victime, il y a des bourreaux qui vont se présenter à nous pour jouer le rôle du bourreau, et donc appuyer là où ça fait mal. Donc à un moment donné, il faut savoir évoluer, savoir se protéger, dire stop, prendre sa place dans la société ou dans un groupe, et pas plus, pas forcément chercher à écraser les autres ou prendre le rôle du bourreau. Et il y a aussi le rôle du sauveur. Donc on rencontre aussi des personnes comme ça quand on aide les gens sur leur parcours. Il y a des personnes qui se sentent qui sentent qu'elles ont besoin d'aider les personnes autour d'elles, qui sont souvent des victimes ou qui se considèrent comme des victimes, et qui les empêchent de vivre leur expérience et de les aider en fait d'évoluer elles-mêmes. Elles vont les aider en fait matériellement ou autre, ça peut être différentes origines de problématiques, mais du coup en fait elles empêchent les victimes, justement celles qui endossent ce rôle-là, d'évoluer elles-mêmes, de se prendre en main pour sortir justement de cette image de victime, et de trouver le déclic, ou en tout cas l'origine d'une problématique qu'elles ont dans leur vie, pour évoluer. Donc en effet, sinon un médium, ou il y a d'autres corps de métier, ça peut être aussi un énergéticien, va pouvoir vous aider à vous rebooster, à comprendre l'origine d'un problème, à y travailler dessus. Maintenant, après, vraiment, celui qui doit changer, c'est les personnes en question, ou peut-être vous-même, si vous êtes concerné. Donc si vous vous dites souvent je suis victime de, c'est pas ma faute, c'est la faute à l'autre, voyez plutôt en vous-même, essayez de ressasser un petit peu ce qui se passe, et voyez ce que vous pourriez faire de mieux pour vous sortir de cette situation de victime. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour reprendre votre pouvoir? Donc on est l'acteur de notre vie. C'est à nous de prendre les choses en main et de les faire changer. Donc de par notre regard sur les choses, de par les actions qu'on va mettre en place, et donc sortir de ces fausses excuses et des croyances limitantes qu'on a pour justement se transcender et avancer sur notre chemin, un petit peu sous-jacent spirituel en fait, parce qu'en fait on est tous sur un chemin spirituel même si on s'en rend pas compte, et donc pour pouvoir justement évoluer. Et ce qui nous limite le plus souvent, c'est justement le mental, notre ego, enfin surtout l'ego, qui est là et qui nous complaît un petit peu dans certaines situations, et on va chercher la reconnaissance des autres dans une situation où c'est pas notre faute, on vit ça, mais vous comprenez, etc.
Donc c'est un chemin qui nous pousse à l'humilité, justement pour cette introspection, et justement pour se dire qu'il y a peut-être des choses qu'il faut qu'on revoie dans notre façon de faire. Et donc après, ben, il n'y a pas de honte à ça, hein. On est tous sur un chemin d'évolution. C'est pour ça qu'on est sur Terre, sur un chemin d'évolution spirituel. Suivant là où on en est, c'est plus ou moins spirituel, bien sûr. Donc après, comprenez bien qu'on a tous des choses à travailler et à améliorer en nous. Donc c'est normal, on est là pour ça. Donc on est incarné, on est des êtres qui sont limités. Donc limités dans nos actions, dans ce qu'on est capable de penser. Et donc voyez quelle meilleure version de vous-même vous pouvez devenir. Donc c'est en faisant justement une introspection régulièrement sur vous qu'on peut le deviner et voir ce qu'on peut améliorer dans notre quotidien. Donc le fait d'être incarné avec toute cette limite nous permet en fait une existence individuelle. Parce qu'en fait à un plus haut niveau on est tous un. Mais là aujourd'hui en fait on ne s'en rend pas compte quand on est incarné, et donc ben, ceux qui voient cette vidéo ne, ne voient pas en fait justement l'aspect on est tous un, on voit dans une incarnation unique, et c'est fait exprès, c'est fait pour nous faire évoluer en fait, hein. Donc le fait d'être coupé de ce qu'on est de plus grand au travers de notre mental, de notre ego, etc., eh bien ça va nous pousser à, euh, à vivre des expériences et à trouver sa place parmi les autres, et donc expérimenter entre nous. À un moment donné, pour sortir de ça et pour comprendre les choses, pour avoir une vision un petit peu plus large des choses, on peut se rapprocher de la meilleure version de nous-mêmes petit à petit. Et c'est là où on va se connecter à notre intuition pour comprendre un petit peu toutes ces croyances limitantes et tout ce qui nous bloque dans notre quotidien, qui nous empêche d'être potentiellement heureux, ou qui nous donne un petit peu un rôle de victime. Et donc ça va nous... Enfin, l'objet, c'est justement d'arriver à se connecter à ce qui est de plus grand en nous, donc au travers notamment de l'intuition. Alors de par des blocages, des expériences passées, des traumas, des illusions aussi hein, qu'on a pu nous inculquer, eh bien on se retrouve très souvent limité, voire bloqué. Donc on est souvent dans des fausses croyances, dans ce qu'on appelle des croyances limitantes, et donc il faut comprendre qu'on est créateur. C'est nous-mêmes qui fixons nos propres limites. Donc le fait de visualiser des limites, des contraintes qu'on a hein, et que nous donne, ça peut être notre société, un cadre familial, etc., ou un groupe, eh bien ça va, on va fixer nous-mêmes nos limites en fait. Donc après, c'est à nous de revoir exactement, enfin, est-ce que tout est vrai, est-ce que tout n'est pas illusion. Donc c'est à vous de faire justement une introspection, ou en tout cas de vous former, de vous cultiver pour comprendre ce qui peut être une illusion, et à un moment donné, eh bien d'avoir un autre regard sur les choses, de changer votre regard sur les choses, sur des situations, pour les faire évoluer, et aussi évoluer vous-même. Donc c'est une aide importante, ça va être justement vous reconnecter à votre intuition. Votre intuition, lorsqu'on va réussir à s'y connecter, va vous permettre eh bien, de comprendre intuitivement les choses, donc le vrai du faux. Donc ça nous permet de nous sortir un petit peu de ces illusions qu'on a dans notre mental, des limites qu'on a pu se fixer. Et c'est au travers de cette évolution qu'on va mieux comprendre l'autre, qu'on aura plus de tolérance, qu'on aura potentiellement de la compassion pour les autres, et qu'on aura une vision plus juste des choses. C'est donc au travers du développement personnel qu'on arrivera justement petit à petit à se connecter à ce qui est de plus grand en nous, et à retrouver notre canal de l'intuition au travers du cœur. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé un petit peu sur d'éventuels blocages que vous pouvez rencontrer et qu'on voit régulièrement avec les gens qu'on aide, qui sont justement bloqués souvent et qui ne comprennent pas qu'ils ont un travail à faire sur eux-mêmes. De notre côté, on ne peut que pointer du doigt la problématique, et après c'est à eux de faire le cheminement justement pour sortir de ce rôle et avancer, progresser. Merci de nous avoir suivis, merci de nous laisser un pouce bleu pour nous encourager à continuer, nous faire mieux connaître pour aider toujours plus de monde, et vous abonner pour être informé de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt, au revoir.